Que votre oui soit et votre non soit. C'est des conseils que les apôtres nous donnent à nous tous, y compris moi-même. Les apôtres avaient compris et percé les mystères de la vérité. La preuve, quand nous lisons la plupart d'apôtres, ils attestent avoir été des témoins oculaires. Lisons la lettre qui est écrite aux Hébreux. Lisons l'apôtre Jean lui-même. Il reconnaît qu'il avait été un témoin vivant. Témoin vivant de quoi? Quel événement juste? Oui, de l'événement tant attendu, à savoir la rédemption de l'humanité par cet acte de Dieu, Emmanuel, qui était tant attendu sur terre, qui est venu physiquement afin de libérer toute l'humanité en passant par la mort. Mais au-delà de cet événement, qui est le Messie? Le Messie est la parole. L'apôtre Jean dit bien, il dit au commencement était là la parole. La parole était Dieu. La parole était en cette parole est la vie, et cette vie est la lumière qui rayonne dans le cosmos. Il enchaîne en disant que cette parole est venue pleine de grâce et de vérité. Ça veut donc dire que la parole est la manifestation, ou bien la vérité est la manifestation de la parole. Et c'est vice versa, hein? La parole aussi est la manifestation de la vérité. Jésus, qui a marché dans toute la vérité, était dans la parole. Quand le Christ arrive dans le monde, sa mission principale est de libérer les consciences humaines, nos consciences des ténèbres du mensonge, à partir uniquement de l'âme de la vérité. Or, lui qui est la parole et qui est la vérité, évoquait sa fonction. Je ne dis pas invoquait, je dis bien évoquait. Souvenez-vous, il dit souvent en vérité, en vérité. Je vous avais expliqué dans un enseignement par la grâce du Saint-Esprit que la vérité, c'est le nom de Jésus en fait. Parce que quand on parle de Yeshua, Yahweh sauve, c'est ce que tout le monde sait. Mais quand vous partez dans les études, une herméneutique un peu plus approfondie, vous allez vous rendre compte que Yahweh sauve ne peut pas être possible sans intégrer Emetz, qui est la vérité. Parce que Yahweh sauve par la vérité. Parce que s'il faut bien voir, Yeshua veut dire Yahweh sauve par sa vérité. C'était normal quand Yeshua disait en vérité, c'est qu'il rappelait que c'est lui-même. Pourquoi donc les apôtres plus tard nous disent que oui soit oui, le non soit non? Ce qu'on ajoute vient du malin. C'est parce qu'évidemment, en phase avec ce commandement, tu n'invoqueras point en vain le nom de ton Dieu. Yod et Vav. Les anciens s'étaient rendus compte que les consciences en déclin se servaient du nom de Dieu pour mentir et faisaient des parjures pour légitimer des ruses, des mensonges, des fausses vérités. Parce que quand vous dites les demi-vérités, les gens ne savent même pas ce que la demi-vérité veut dire au fond. La demi-vérité, c'est le fait de dire je suis vrai tout en ayant les mauvaises motivations. Vous comprenez ça? Une personne qui viendra vous dire vraiment, là maintenant j'aime être vrai, je vais être vrai, avec des motivations qui ne sont pas dans le sens de l'œuvre de Dieu, use de demi-vérité. Or, le simple fait de préparer nos consciences en nous disant déjà que j'aime être vrai, c'est un peu comme un parjure, parce que la vérité c'est le nom de Jésus. C'est faux, c'est faux. Jésus s'appelle la vérité. La preuve, n'a-t-il pas lui-même expressément révélé, je suis le chemin, la vérité et la vie? N'a-t-il pas dit un je suis? Ça veut dire que Jésus est la vérité. Et quand des gens parfois vous disent dans certains contextes, vraiment j'aime être vrai tout en vous conduisant, n'est-ce pas, dans des sens, dans des sentiers contrastés à ceux que Dieu aurait aimé que vous empruntiez, ne vous dérangez pas. Ils sont te faire des parjures. C'est pour ça que les apôtres nous disaient que dis ce que tu as dit, ne prends pas des parjures pour pouvoir influencer déjà la conscience des gens. Parce que le fait déjà de prendre des parjures, tu influences déjà la conscience de celui, de ton visage, pour lui dire que vraiment, tu te dois de m'écouter dans tout ce que je vais dire. Ne te détourne pas parce que ce que je te dis vient de la vérité. D'ailleurs, même je le dis au nom de la vérité. Vous voyez donc qu'on peut dire des choses au nom de la vérité avec de mauvaises motivations. C'est pour ça que ce sont les discours que nous devons de plus en plus éliminer. Parce que ça ne nous aide pas. C'est de la manipulation. Et les apôtres l'avaient déjà su depuis. Vous voyez que les apôtres saints étaient presque les seuls à parfois user de ce genre d'expression. L'apôtre Pierre va dire que nous sommes contents parce que vous nous avez reçus comme étant
d'être émissaires de la vérité. Or, il savait que le fait de se présenter à chaque fois, moi, Pierre, apôtre de Jésus, vous voyez, qui convoquait à la veille, comme pour vous dire que tout ce que je vais vous dire, écoutez, moi, Paul, apôtre, vous voyez, qui rappelait tout ça. C'était important parce qu'il fallait bien que les gens savent qu'ils ont un mandat de la vérité. Et si quelqu'un sait que tu as le mandat de la vérité, il se doit t'écouter sans pour autant se remettre en question sur quoi que ce soit. On voit que c'est une ruse qui est de plus en plus façonnée, élaborée par les esprits de séduction. Vous remarquez que dans les Écritures, les apôtres font mention d'autres personnes qui sont des usurpateurs, qui venaient vers le peuple avec une autorité fausse, laissant l'impression qu'ils viennent au nom de Jésus, qui viennent comme des apôtres. En vérité, je suis un envoyé. En vérité, écoutez ce qu'on vous dit parce que ça vient de l'esprit. Et ils vont dire, prenez garde. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se revêtent d'une autorité fausse pour vous séduire. Dites-vous bien que ça marche exactement aujourd'hui. Et cet esprit passe par n'importe quel aujourd'hui dans les églises. Il y a des gens qui vont vous dire, non, je ne suis pas pasteur. Oh non, je ne suis pas apôtre. Non, je ne suis pas évangéliste. Mais au fond, ils agissent à l'égard de leur vis-à-vis comme étant des pasteurs, comme étant des prescripteurs de conscience. Et pas dans le bon sens, parce que nous devons tous être des prescripteurs de conscience par nos actes, n'est-ce pas, par nos habitudes, nos comportements sains. Mais des prescripteurs de conscience dans le sens où ils viennent en réalité être des prescripteurs de doctrine. Quand quelqu'un te dit, moi j'aime être vrai en ayant des mauvaises motivations, tu ne le sais pas, c'est un enseignement. Et c'est pareil que vous devez le savoir, c'est un enseignement. C'est pour ça que je vous disais une fois, faisons très attention. Quand les apôtres nous disent que dans les derniers temps, les esprits séducteurs vont être tellement nombreux, ils vont élaborer beaucoup de doctrines. Vous avez l'impression que ça passe uniquement par des vrais docteurs, des vrais pasteurs qui sont égarés. C'est faux. Parce qui est faux prophète? Qui est faux docteur? Qui est faux évangéliste? C'est une personne normale qui n'a peut-être pas cet appel, mais qui justement, par l'esprit de séduction, se retrouve dans ce rôle. Même si ouvertement, il n'avoue pas être un pasteur. C'est pour ça qu'il faut aussi éviter les hypocrisies où les gens vous laissent souvent l'impression que moi je suis un simple frère. Quelqu'un peut vous dire qu'il est un simple frère, mais il sait au-dedans de lui qu'il est un prescripteur de doctrine et de conscience. Et quand vous allez dire que voilà, il va vous sortir justement cette fameuse phrase, moi j'aime être vrai. Vraiment, je te dis, j'aime être vrai. Fais attention par rapport à ci, fais attention par rapport à ça. Fais très attention. Pas de parjure. Si tu as une chose à dire, dis-le simplement. Mais ne fais pas une parjure pour influencer le vis-à-vis. Ne faites plus jamais ça. Pour influencer le vis-à et pour lui laisser l'impression que tu as une légitimité dans ce que tu dis. Parce qu'à partir du moment où tu évoques la vérité, ça veut dire que tu es légitime dans tout ce que tu dis. C'est vrai ou c'est faux? Avec ce que je viens de vous expliquer par le pouvoir du Saint-Esprit, vous comprenez donc que le mal est profond. Or, on a toujours tendance à voir les hommes de Dieu, bien les leaders, comme les manipulateurs. Je peux vous dire que les saints chrétiens sont des plus grands manipulateurs. Beaucoup sont des manipulateurs et la preuve c'est que avec les esprits des eaux, les esprits des Russes, les esprits de ceux-ci qui sont un peu partout, ça ne peut que préformer. Puisque ces esprits-là déterminent un comportement, une nature. Je vous ai dit qu'il y a un déterminisme du monde spirituel sur le monde physique. C'est pour cela que les apôtres qui savaient ça ont fini par nous dire depuis des siècles qu'ils réussiront à fabriquer leur propre docteur. Comment comprendre qu'une personne qui n'est pas si élevée que ça réussit à fabriquer son propre leader? Ce n'est pas très fort quand même. Ça veut dire qu'en réalité, c'est eux qui sont les vrais maîtres. Vous allez voir des simples gens, ils vont vous dire non, je ne suis pas moi docteur, je ne suis pas moi pasteur. Mais en réalité, l'esprit de manipulation en lui réussit à renverser le code normal de Dieu pour ériger des représentations selon l'Antéchrist. C'est lui, au lieu du Saint-Esprit, qui finit par donner la légitimité au pasteur qu'il veut en fonction de ce qu'il va dire pour lui-même. Vous voyez pas que c'est un grand niveau de manipulation. Vous comprenez maintenant que la plupart des chrétiens sont des manipulateurs. C'est pour ça que je vous ai dit que même dans le cadre de notre petite école, évitez souvent qu'il y ait des choses qui se passent. Je vous dis ça à tout le monde. Revenez trouver le leader. Quand les gens vous disent des choses en aparté, même des conseils ou des ceci, présentez toujours cela au leader. C'est ce qu'on appelle en fait la communion fraternelle assistée. Et ça a toujours été le cas. Et je vous avais dit depuis des années, c'est pas une histoire de maintenant, que toutes les fois vous allez voir des gens qui viennent vous appeler pour donner des conseils qui restent entre vous. Ne vous dérangez pas, tôt et il y aura la séduction. Pourquoi? Parce que ce qui est fait dans les lumières, l'homme qui a le cœur pur agit toujours sous le feu de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, toujours par l'apôtre Jean, il va dire que celui qui est pur, littéralement, agit dans la lumière. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises pentecôtistes avant,
On inculquait une pensée aux gens. On leur disait toujours que ce que vous êtes capable de dire devant une personne, dites-le devant tout le monde. C'était juste une stratégie discursive pour aider les gens à mieux comprendre ce que je vous explique. Si vous ne comprenez pas encore très bien ce que je suis en train de dire, allez et cherchez à comprendre pourquoi, après la résurrection du Seigneur et après la naissance de l'Église, pourquoi est-ce que dans l'Église primitive, tous venaient au pied des apôtres avec les biens qu'ils avaient vendus? C'était un symbole. Dans l'Église, les gens ne se réunissent pas autour du bien matériel premièrement. Vous comprenez que derrière cela, il y a quelque chose que Dieu voulait nous inculquer. Communicare, encore communion. C'est de ce terme que vient le mot communication. Or, communion, c'est quoi? La mise en commun. Ça veut dire qu'au-delà de ces biens physiques que vous voyez, il n'y avait rien qui se passait, n'est-ce pas, sans pour autant que les apôtres ne soient au courant. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est même pas une pratique nouvelle. Depuis l'Assemblée d'Israël, c'était pareil. Voilà pourquoi, à un moment, quand l'Assemblée était très grande, Dieu avait demandé à Moïse, le prophète, de susciter les anciens qui devaient l'assister. Vous voyez que les gens venaient mettre en commun avec les apôtres tout ce qui était propre à eux-mêmes. Projet, ceci, cela. Parce que tu peux toujours avoir l'impression que tu maîtrises, que tu connais. Mais il peut arriver que ce que tu dis à un moment donné soit influencé par le mal. Tu sauras donc comment. C'est pour ça que dans l'Église, il y a un protocole que Dieu a enclenché pour qu'il n'y ait pas la confusion. Vous allez remarquer que chaque fois que la confusion se manifeste, c'est parce qu'on refuse de respecter ce protocole. Parce qu'en réalité, celui même qui est rempli de mauvaises motivations va agir pensant être poussé par les bonnes motivations. Mais une fois que ses actions sont éprouvées par plus grand, on peut lui dire que non, en fait, il y avait problème dans ce que tu faisais. Et s'il aime, il va pouvoir s'amender. Mais s'il y a un peu le contrôle des anciens, ouais, c'est la confusion totale. C'est faux, c'est faux. Donc, comprenez bien ceci. Et essayons de modifier, d'amender nos représentations de l'Église. Et nos représentations de l'organisation dans l'Église. Et notre représentation aussi de l'évocation de la vérité. C'est pour cela que, en chutant, je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut venir te dire quelque chose de vrai avec des mauvaises motivations. Ça, c'est le loup. Ouais, le loup a une nature agressive. Il ne se cache pas. Il attaque frontalement. Par contre, le serpent, c'est les deux esprits. Si vous sortez par la grâce de Dieu, les deux natures sont tous des esprits séducteurs, des esprits dangereux, mais ils n'opèrent pas de la même façon. Le loup t'agresse directement. Il ne fait pas le plan. Il te dit qu'il aime être vrai tout en te déchirant. Le serpent ne vient pas le faire pareil. Il t'attaque par derrière. On parle du talon. Vous voyez les prophéties. Dan, tu seras comme un serpent qui mordra le talon. Son attaque est subtile par derrière. Il ne se montre pas comme, vous voyez un peu, mais il t'attaque. Les deux natures. Vous allez remarquer que dans la Bible, on utilise beaucoup ces symboles-là, ces allégories, le serpent et le loup. C'est vrai ou c'est faux? L'apôtre Pierre, il dit faites attention aux loups ravisseurs. Pourquoi il dit ça? Parce que le serpent, au moins, il y a des gens qu'on sait qui sont très hypocrites. Ils tournent beaucoup, on les dit des choses. Ils ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Vous voyez bien, dans les cadres où l'apôtre Paul évoque cela, ce sont les cadres chrétiens où il y a des chrétiens qui estiment aussi user de vérité pour se parler les uns les autres. Remarquez très bien. Allez lire encore, lisez très bien les textes de l'apôtre Paul, lisez très bien les textes de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Paul aussi parle des loups. Or, vous remarquez que le combat, un des combats majeurs aussi de l'apôtre Paul, c'était celui du rejet des faux chrétiens. L'apôtre Jean, pareil, vous avez écouté l'apôtre Jean, il dit qu'ils étaient parmi nous. Comment ils ont pu tenir longtemps parmi eux? Parce qu'ils disaient qu'ils aiment être vrais. Ils légitimaient leur présence par l'appropriation de la vérité. C'est pour ça que je vous dis encore, faisons très attention. Lorsque nous engageons le moment de jeûne, le jeûne n'est pas ce que vous avez souvent pensé. Les moments de jeûne nous permettent de voir qui nous sommes réellement. Et n'ayons pas honte de savoir qu'à un moment nous avons soit la nature du serpent, soit la nature du loup, parce qu'on ne se répand pas si justement on estime être en phase avec la nature de l'agneau. On se répand parce qu'on sait qu'il y a un déphasage avec la nature de l'agneau. Et je vous dis que dans le milieu chrétien aujourd'hui, on a tellement de natures distinctes de l'agneau. Il y a des serpents, il y a des dragons, il y a des loups, il y a tellement de choses. Des tigres, des panthères, des caméléons même. Et de grâce, prêtez-y une grande attention. Ça pourra vous sauver.